Voici 20 moments de football qui nous ont fait pleurer. Par exemple, ce moment très émouvant qui s'est déroulé en 2022 aux Pays-Bas. Le joueur Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans d'une crise cardiaque. Et son dernier club, Twente, a voulu lui rendre hommage lors de son dernier match à domicile. Ils étaient accompagnés du fils de Jody qui n'a pas pu retenir ses larmes. Même Ronaldo n'a pas pu faire ça dans notre prochain moment. Il est plus connu pour faire pleurer ses adversaires. Mais c'est aussi un homme très émotif, ce que nous avons pu vivre lors de sa victoire à l'Euro 2016 par exemple. Le père de Ronaldo n'a pas vécu pour voir cela, car il est mort en 2005 alors que Ronaldo n'avait que 20 ans. Mais lors d'une interview avec Piers Morgan en 2019, Ronaldo a vu une vidéo de son père qu'il n'avait jamais vue auparavant. Populares e amigos e coisas, é fantástico. Fico muito orgulhoso de ver o filho daquelas condições. I never saw that video. Unbelievable. Les footballeurs sont des superstars et chaque pas qu'ils font est regardé de très près. C'est aussi le cas de Jack Grealish, qui a gagné tout ce qu'il y avait à gagner avec Manchester City l'année dernière. Manchester City! Et il l'a longuement célébré. Par la suite, il a été critiqué pour sa consommation excessive d'alcool. Ce dont on parle moins en revanche, c'est qu'il a un très grand cœur. Il l'a prouvé en remportant la Super Cup. Lors de la cérémonie de remise des prix, une jeune fille aveugle se tenait à côté du patron de l'UEFA, Alexander Cherefin, et tous les joueurs passaient devant elle sans y prêter attention, sauf Grealish, qui s'est arrêté pour lui parler brièvement. Cherefin lui a dit alors qu'il devait continuer, mais Grealish s'en est moqué. Il a échangé quelques mots avec elle et a continué. Ces petits moments en disent long sur le caractère d'une personne. Et notre numéro 17, ce petit garçon a lui aussi fait preuve d'un grand caractère. Defensa et Justicia a joué contre Boca Juniors et a encaissé un but à la 92e minute. Et a perdu le match. Le gardien de but était naturellement dévasté, mais ce petit fan s'est précipité sur le terrain pour lui remonter le moral. Et maintenant, une histoire très émouvante qui a failli coûter la vie aux joueurs. Je suis sûr que certains d'entre nous ont rêvé de devenir footballeur professionnel. Le Gallois Tom Lockyer l'a fait. Et en 2023, il a joué avec son équipe Luton Town contre Coventry City en finale des playoffs. Le vainqueur serait promu en Premier League. Mais à la 11e minute, c'est le choc. Tom s'est effondré. Il avait des problèmes cardiaques. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, a été examiné mais déclaré en bonne santé et a pu célébrer la promotion en Premier League depuis son lit d'hôpital. Puis le 12 août, il a mené son équipe sur le terrain en tant que capitaine. Il était désormais un joueur de Premier League et pas un mauvais. Mais le 16 décembre 2023, sa vie va changer à jamais. Il s'est à nouveau effondré sur le terrain. Mais cette fois, c'était pire. Il a eu une crise cardiaque. The stadium has fallen completely silent. Il a été réanimé sur le terrain, puis transporté d'urgence à l'hôpital. Le jeu a été arrêté et tout le monde a attendu. Puis la bonne nouvelle, il a eu de la chance, à nouveau, et s'est rétabli. Il a reçu un défibrillateur et quelques semaines après son effondrement, il a été fêté avec frénésie dans le stade. Made his way onto the pitch, received a hero's welcome. Reviendra-t-il? Qui sait? Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il est vivant et en bonne santé. Le football est plus qu'un simple sport, c'est de l'émotion pure et malheureusement, nous voyons parfois des comportements antisportifs. Mais ce que ce gardien a fait était tout sauf cela. Giresunspor a joué contre Ankaraspor et le gardien d'Ankara était un jeune talent, le jeune Bayram Kilic, âgé de 18 ans. Peu avant la fin du match, le score était de 2-2, mais à la 3e minute du temps additionnel, c'était le cauchemar de tout gardien de but. Bayram commet une erreur de gardien de but et son équipe perd. Le gardien de but adverse, quant à lui, a couru sur tout le terrain pour aider le jeune Bayram à se relever et le réconforter. Notre numéro 14 est l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de la Première Ligue écossaise et a fait pleurer deux équipes, l'une de joie et l'autre de tristesse. L'année 2005 a été marquée par une course très serrée pour le titre de champion. Le Celtic Glasgow était en tête avec 92 points, suivi des Rangers avec 90 points. Le Celtic n'avait qu'à gagner à Motherwell et il était champion. Et ça a bien commencé. Ouverture du score à la 29e minute. Les Rangers gagnaient aussi, mais cela ne changerait rien. Le Celtic était en tête au nombre de points. Mais c'est alors que cela s'est produit. Motherwell égalise à la 88e minute. Et ensuite à la 90e. Motherwell a en fait gagné le match. Et le Celtic a abandonné le championnat dans les dernières secondes.
Un hélicoptère transportant le trophée était déjà en route pour le remettre au joueur du Celtic, mais il a changé de direction 10 minutes après le décollage et se dirigeait alors vers la cérémonie de célébration des Rangers. Sven-Göran Eriksson peut se targuer d'une carrière très réussie en tant qu'entraîneur de football. Il a remporté la Coupe de l'UEFA et la Serie A et a été sélectionneur de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde. Mais début 2024, c'est le choc. Il est atteint d'un cancer en phase terminale et il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Il était heureux de tout ce qu'il avait accompli, mais lors d'une interview, il a avoué qu'il avait un rêve qu'il ne pourrait jamais réaliser maintenant. I always wished to be the manager of Liverpool, and that will not happen, for sure. Mais voici la réaction de Klopp et de Liverpool. Sven, you are invited from the bottom of all our hearts. You are invited to come here, and you can have my office. We can everything. You can can lead a session if you want. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il a même été invité à être l'un des entraîneurs lors du match de légende de Liverpool contre l'Ajax. Il a dirigé la séance d'entraînement, donné une conférence de presse et a profité de l'atmosphère unique qui règne à Anfield Road. Thank you to Liverpool for giving me this opportunity to invite me. Il n'est jamais facile de voir mourir ses proches, et Sergio Ramos a dû l'apprendre aussi. Le défenseur est normalement connu pour son style de jeu agressif, et Ramos a dû faire face à un coup dur à l'âge de 21 ans. Il est devenu professionnel à Séville et a joué dans les équipes des jeunes avec Jesus Navas, José Antonio Reyes et Antonio Puerta. Mais en 2007, Puerta a été victime d'une crise cardiaque lors d'un match professionnel et est décédé quelques jours plus tard. Ramos a été dévasté par la perte de son bon ami. Mais il ne l'a jamais oublié, et c'est ainsi qu'il a porté un t-shirt à la mémoire de Puerta lorsqu'il a remporté le championnat d'Espagne et la Coupe du Monde. Notre numéro 11 était également tragique, mais il y a eu une fin heureuse. Tout footballeur rêve de marquer leur but décisif en finale. Mais pour Sébastien Haller, ce rêve semblait terminé, avant d'avoir même commencé. Il a joué une grande saison pour l'Ajax en 2022. Dortmund avait besoin d'un remplaçant après le départ de Haaland pour Manchester City, et le transfert a donc eu lieu le 6 juin 2022. Haller est devenu un joueur de Dortmund. Mais quelques jours plus tard, c'est le choc. On lui diagnostique un cancer. Il a subi 2 opérations et une chimiothérapie, et s'est battu pour revenir au début de l'année 2023. Sébastien Haller won testicular cancer more. Puis, à l'hiver 2023, la bonne nouvelle, il est nommé dans l'équipe de Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique. Et ils ont bien joué, et sont allés jusqu'en finale. Le score était de 1 partout contre le Nigeria. Et puis, à la 81e minute, le moment de Sébastien Haller. Ça, c'est ce que j'appelle un comeback. Un moment triste cependant a été celui de notre numéro 10. Lors du match de la Ligue des Nations entre l'Allemagne et les Pays-Bas, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a vu l'arbitre très ému après le match. Parce que sa mère était décédée peu de temps auparavant. Et pendant que les coéquipiers de Virgil célébraient, il a réconforté l'arbitre. Une Coupe du Monde est généralement une célébration du football, remplie d'émotions. Mais en 2018, 2 cartons jaunes ont fait pleurer tout un pays. Dans le groupe H, le Sénégal et le Japon ont bien joué. Ils ont chacun gagné un match, perdu un match et fait match nul l'un contre l'autre. De plus, les 2 équipes ont marqué 4 buts, en ont encaissé 4, ce qui a conduit à une décision incroyable, car seule l'une des 2 pouvait terminer deuxième. En fin de compte, les points de fair play ont décidé qui allait continuer. Et comme le Sénégal avait 2 cartons jaunes de plus, il a dû rentrer à la maison. Il y a eu d'autres moments d'émotion pendant la Coupe du Monde 2018. Dont celui où le Sud-Coréen Song Eun-min a pleuré devant son président. La Corée du Sud venait de perdre son 2e match de groupe contre le Mexique, et il semblait qu'elle allait devoir rentrer chez elle. Dans les vestiaires, après le match, un visiteur spécial, le président sud-coréen, l'a salué. Mais Son était tellement déçu que la Corée du Sud n'atteindrait probablement pas la phase à élimination directe que le président a dû le réconforter. Et il avait raison, la Corée du Sud devait rentrer chez elle. Mais il y a eu une nouvelle tentative en 2022. Et ça s'annonçait bien. Le dernier match de groupe était contre le Portugal, ils devaient gagner. Et à la 91e minute, ils ont gagné, se sont qualifiés pour la phase à élimination directe et Son a de nouveau pleuré. Et cette fois, il a pleuré de joie. Son fils a également été impliqué dans notre numéro 7. Mais c'est grâce à lui que cette petite fille ne pouvait s'empêcher de sourire.
Voici l'Afghan Murtaza, âgé de 5 ans, qui était un grand fan de Messi et qui jouait toujours avec un sac poubelle bleu et blanc. Les photos ont fait le tour du monde et Messi l'a même remarqué et a envoyé au garçon 2 maillots dédicacés. Puis 1 an plus tard, le grand moment. Il a été invité à un match amical au Qatar et a été autorisé à entrer sur le terrain avec Messi. Et il ne voulait pas se séparer de Messi. Mais à son retour en Afghanistan, c'est le choc. Les talibans s'intéressent à la famille. Pourquoi le jeune fan idolâtre-t-il Messi et non le Coran? Heureusement, ils ont pu s'échapper et Murtaza joue désormais au football sans crainte en Italie. En revanche, ces scènes sont moins agréables. Yehia était gardien de but en Égypte. Et bien que son frère soit mort quelques jours plus tôt, il a décidé de jouer le match suivant. Mais son équipe a encaissé 5 buts. Et les fans lui ont crié dessus, l'accusant d'être un mauvais gardien. Il a quitté le terrain en larmes et a ensuite quitté le club. Pour certaines équipes, se qualifier pour la Coupe du Monde est une chose normale. Et si l'Allemagne, par exemple, est éliminée en phase de groupe, c'est une grande honte. Mais pour d'autres, c'est déjà un grand succès d'être là. Pour l'Égypte, par exemple, qui voulait aller à la Coupe du Monde en 2018, parce que cela fait 28 ans qu'elle s'est qualifiée pour la dernière fois. Et cela se présentait bien. S'ils gagnaient le match contre le Congo, ils seraient premiers de leur groupe. Il y avait 1-1. Et puis, dans le temps additionnel, penalty. Et Salah a fait un pas en avant. Et toute l'Égypte a versé des larmes de joie. Notre numéro 3 est un moment qui a secoué l'Allemagne et nous a montré que les footballeurs professionnels luttent contre la dépression comme n'importe qui d'autre. Robert Enke était un gardien de but performant qui est arrivé à Hanovre après avoir travaillé au Benfica, à Barcelone, à Istanbul et à Tenerife. Il y avait fait une forte impression. Il a également bien joué avec l'équipe nationale et était l'un des candidats au poste de gardien de but pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud l'année prochaine. Mais malgré tous ses succès sur le terrain, Enke a connu des difficultés dans sa vie privée. En 2004, sa fille est née avec une malformation cardiaque et est décédée 2 ans plus tard. Et il a également souffert de dépression. Il a donc décidé de mettre fin à ses jours le 10 novembre 2009. Notre prochain moment de football est à la fois une joie pure et une tristesse. Leicester City a été l'une des plus grandes sensations de l'histoire du football en 2016. 2 ans plus tôt, ils avaient été promus en Premier League. Et malgré l'énorme concurrence avec Liverpool, Manchester City, Arsenal et Chelsea, ils ont remporté le championnat en 2016. Incroyable, quelle histoire d'outsider! Et qui a rendu ce succès possible? Le propriétaire Vichai, originaire de Thaïlande. Mais 2 ans après le succès, la tragédie. Après un match, il voulait s'envoler en hélicoptère. Mais après le départ, l'hélicoptère s'est écrasé et il a perdu la vie. La joie et la tristesse sont souvent si proches dans le football. Leverkusen a également dû apprendre cela. Il a tout perdu en l'espace de 14 jours et est passé d'une équipe célèbre à une équipe totalement dévastée. En 2002, ils ont joué un rôle exceptionnel. En Bundesliga, ils avaient 5 points d'avance sur Dortmund, 2e, à 3 journées de la fin de la saison. En plus, ils étaient en finale de la Coupe d'Allemagne contre Schalke. Et ils étaient sur le point de jouer la finale de la Ligue des Champions. Mais c'est le choc. Ils perdent leurs 2 matchs suivants de Bundesliga et ne peuvent que gagner le dernier match. Dortmund devient donc champion. Ils offrent un nouveau titre de Bundesliga comme en 2000. Quelques jours plus tard, ils voulaient se rattraper. Finale de la Coupe d'Allemagne, ils ont pris l'avantage. Tout semblait gagné, mais ils ont perdu cette finale aussi. Et puis l'élimination 4 jours plus tard. Ils ont aussi perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. 3 fois vice-champion en 14 jours seulement. Ces scènes étaient donc belles à regarder, car le 14 avril 2024, ils l'ont fait. Après une saison incroyable menée par leur entraîneur, Alonso, ils ont pu célébrer le titre de la Bundesliga pour la première fois dans l'histoire du club.